Hello à tous. Alors c'est un petit peu spécial comme vidéo. Je voulais vous expliquer un petit peu depuis quand, depuis toujours, mais surtout pourquoi j'ai des dons comme cela et pourquoi d'autres personnes en ont moins et pourquoi surtout et comment les utiliser. Vous voyez, il y a beaucoup de... On va dire que je joue un petit peu de ce cliché et j'aime ça. Et je le fais parce que j'aime beaucoup la rigolade. Et j'ai un détachement assez particulier là-dessus et je prends ça très très au sérieux. J'ai mon petit côté artistique qui me laisse décorer un peu toute ma vie, même mes pensées. Et ça a été plutôt un atout parce que sachez que mes dons m'ont emmené loin, à des endroits qui n'étaient pas très sympas. Et on a eu souvent peur de moi. Et il faut pas. Ce que je veux dire, c'est que ces dons, je suis la première personne à qui ça a fait peur. Et je ne pense pas que ce soit réellement des dons. Je pense juste que ce sont des capacités. Parce que si on parle de dons, eh ben, on parle de religion. Et on parle surtout d'ego spirituel et de personnes qui croient, qui ont des forces plus que d'autres. J'appellerais ça plutôt des capacités. Et des capacités, donc je suis sensible au bruit. Je suis sensible aux ambiances, je suis sensible aux personnes et leur aura, leur énergie, même si elles sont à des kilomètres. Je suis sensible à beaucoup de choses, à l'alimentation. Je parle avec les animaux, je soigne les plantes. On appelle ça du Reiki. Et le Ki, c'est l'énergie. Effectivement, je pense que c'est un moment génial. Parce que on peut en ce moment sentir énormément de vibrations. Mais je ne veux pas aller dans ce sens-là. J'ai perdu un petit peu mon fil. Je vais le reprendre. J'ai ces dons depuis que je suis petite. Et surtout, ça me vient aussi d'Arménie. Et ce pourquoi aussi je m'assois là. Et je pense que... Voilà. Ici même, en fait... sur le mont Ararat, comme la Bible nous le dit ici, sur le mont Ararat, je suis arménienne et je ne sais pas le prononcer, mais excusez-moi s'il vous plaît. L'arche de Noé se serait arrêtée là. Bon. Vous voyez cette écriture hébraïque, les 72 anges de la Kabbale que j'utilise pour les soins et qui sont bien contents d'être utilisés, croyez-moi. Ils sont juste là. Alors, c'est par exemple Samaël. Chacun a son nom en écriture ancienne. La couleur du chakra et le talisman qui lui correspond. C'est une information. Une information, c'est important. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'air comme ça. Une pensée, c'est important. Et il y a un moment où les humains, on va devoir tous comprendre ça. J'ai fait des découvertes extraordinaires et extra-sensorielles et extra-corporelles. Je fais des voyages astrales, je suis capable par exemple de suivre une amie à une boulangerie quand je dors et lui expliquer quel pain elle a pris, pourquoi et les petits soucis qu'il y a eu. Bref, ça fait peur, ça crée des jalousies surtout et ça c'est pas gentil. Parce que on ne choisit pas et quand on est comme ça, on est comme ça. Ce n'est pas une aliénation mentale, c'est une capacité de plus que j'ai travaillée. Et si je ne dis pas les messages, je fais des réels burn-out. J'ai besoin de dire les messages que je reçois dans mon esprit. Donc, réalité, mythe ou schizophrénie,
On ne saura jamais, j'ai envie de vous dire. Mais on s'en fout. Le but, c'est que tout le monde soit bien, en vrai. Et voilà, bah, je vais vous expliquer un petit peu les cartes. J'aimerais bien faire un petit peu l'école des sorcières. Et pour qui elle se prend, celle-là, bah, je prends ma place. Et je vous le dis. Et surtout, on ne pourra pas me déplacer d'ici, là où je suis. Et à part si je le décide. Et j'ai souffert de mes dons. J'en ai très souffert. J'ai dû guérir de mes propres blessures et ça, toute seule, et j'en ai encore, bien sûr, à guérir. On a toujours des choses à faire. Et puis, quand je serai plus vieille, j'aurai sûrement d'autres genres de choses. Mais, donc voilà, ces anges, voilà, donc nous on était à l'époque, voilà, avec le yézidisme, des courants comme ça, on était sujet à discuter avec les anges, justement, donc les premiers chrétiens et tous les évangélistes qui ont tapé à ma porte, qui ont essayé de me convertir en venant me chercher jusqu'à chez moi. Je vous fais plein de bisous et je kiffe votre religion. Ici, regardez par exemple, on a la jolie carte de Daniel qui est écrit un autre langage comme ceci. Sachez qu'une pensée est génératrice. Une fois qu'elle est envoyée, elle se balade. Quelqu'un d'autre peut la choper. Si vous avez une idée que vous ne la mettez pas sur papier, il peut y avoir d'autres personnes, vous allez vous dire comme par hasard, j'avais eu cette idée, et comme par hasard, cette personne l'a faite à ma place, ou dans l'air, ou vous allez l'entendre à la télé, ou... En fait, la pensée, elle est génératrice, et génératrice de choses matérielles qu'on applique ici sur Terre. Bon, moi voilà, je suis plus dans la pratique des arts divinatoires, et je devrais beaucoup plus faire du yoga, et vivre en tant que, on va dire, wiccan ou sorcière. Ça nous demande d'avoir une structure de vie, d'éliminer le plus possible les choses toxiques, mais on est obligé de vivre avec, c'est normal, et c'est normal. Et éviter surtout le drama quand on parle d'énergie toxique. Ce n'est pas grave, ça se dissipe, c'est très facile à dissiper, il y en a qui sont beaucoup plus difficiles. Et là, dans ce cas, je fais des soins énergétiques qui sont un peu plus chers et qui resteront chers. Parce que je ramasse énormément et j'ai fait une guidance, par exemple, il n'y a pas longtemps à quelqu'un et j'ai ramassé, bon, on n'a pas dormi, etc. Mais j'ai dormi derrière pendant 4 jours. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, j'ai les cernes qui se marquent. Sachez que, voilà, il faut avoir du respect pour moi parce que je fais des guidances qui sont... qui demandent quand même des efforts, c'est pas du blablabla. Les messages que je vous dis, enfin vous en ayez ou pas, c'est pas grave, mais les messages que je vous dis surtout, ils sont sincères, et ils sont interceptés, ils sont maîtrisés, et maîtrisés dans le sens où je pèse tous les mots que je vous dis. Je suis en pleine construction au niveau des oracles, au niveau de tarot, je suis en train de créer. Donc je mets beaucoup de travail là-dedans et merci de m'encourager là-dessus. Tous ceux enfin, ça ne coûte rien hein, de l'encourager. Quoique j'ai fait une cagnotte. Ça peut vous coûter si vous le voulez. Hein. C'est à vous de voir, je force personne et merci à ceux qui le font. En tout cas, je voulais vous parler de tout ça parce que voilà, je peux faire des tirages avec des cartes Pokémon, je peux utiliser ce que je veux. Et réellement ce que je veux et mes pouvoirs, je prends beaucoup plus de pouvoir sur mon art plutôt. Et voilà, je vais revenir un petit peu à la cagnotte. Si jamais vous avez envie de participer du coup à cette cagnotte, mes amis qui sont en train de bosser sur les oracles et voilà, bon moi je dis un petit peu la forme, des choses comme ça, mais je leur fais totalement confiance. Et les amis qui sont en train de bosser sur mes oracles, eh bien, ils ont peut-être besoin un petit peu de matos, des choses comme ça que
je vais voir car je vais mettre une partie en fait des consultations. Donc par consultation, je pense mettre 15 € par consultation pour les oracles, avec participation ou pas, ou je verrai si je vous demanderai si vous voulez participer ou pas. Sachez qu'il y aura un cadeau, ce sera pas, vous serez des privilégiés, bien sûr, que ce service sera rendu et que l'univers vous le rendra si ce n'est pas moi. Et voilà, bon, sachez que voilà, bon, j'ai des origines aussi portugaises, mon papy avait la faculté d'exorciser, mais j'ai peut-être pas le droit de le dire. C'est pas grave. Et voilà, bon, je prie tous les jours pour garder mon cursus de vie, mon cursus, ma valeur énergétique, surtout pour la préserver. J'essaye de voir le moins de personnes possible, pas parce que je suis en confinement comme vous, mais surtout que de voir beaucoup de monde me prendre de l'énergie. Et je suis très sensible et je respecte aujourd'hui cette sensibilité. Et j'espère que voilà, vous comprendrez aussi, parce que c'est pas... Enfin, vous n'êtes pas obligé de le comprendre, mais c'est comme ça. En tout cas, on va se faire quelques cartes quand même. Je vais pas vous laisser comme ça. Parce qu'elle parle. Oh, il y a des jolis béliers avec nous là. C'est rare des béliers sur la voyance. En tout cas, j'ai plein de frissons. Allez, on va tirer avec les anges de la cabane. C'est parti? Je sais pas, ça m'appelle, on le fait? Ouais, allez, c'est parti. On est bien là. J'espère que vous allez bien, franchement, dans cet isolement, de vous garder des énergies hautes. Ne vous laissez pas happer par le mental. Et surtout, mais c'est un moment pour se recentrer et se dire, mais quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que je faisais enfant? Qu'est-ce qui m'apportait du bien? Qu'est-ce qui vous apportait du bien? Dessiner, chanter. C'est pas une honte hein, d'avoir la joie de vivre. Faut arrêter de faire la gueule tout le temps. Mais bon, on le fait tous, c'est normal. On est dans un monde comme ça et on prend tout sur nous et on fait tous du meilleur qu'on peut, je suis sûre. D'ailleurs, tout va bien, c'est écrit. Avec l'archange Jérémiel. Jérémiel ou Jérémie? Jérémiel. Tout va bien, tout se déroule exactement comme il se doit. Les difficultés et la situation se déroulent normalement, La situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Je recommence. Tout se déroule exactement comme il se doit. La situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Certains d'entre vous ont des capacités de leadership, d'écrire des livres, j'entends. Et les anges vous demandent, effectivement, si vous êtes OK, d'écrire, ils vont voir wesh. D'écrire. Et donc, il y avait encore la carte Tout va bien derrière, il me semble que je l'avais mélangée. Bon, je suis pas très sûre, donc on va pas rester là-dessus. S'il vous plaît. Quel est le message des anges pour les gens qui regardent la chaîne? Je vais mettre un micro parce que je parle trop fort et après ça va pas. Et ben on vous dit que c'était une excellente idée d'avoir plus de douceur pour vous. C'est une superbe idée. Sandalphon qui est, je l'adore, il est musical, magique, regardez, il a une guitare dans la main. Il vous invite aussi, c'est un chakra du cœur, un vert rouge, vert jaune rouge, il me semble comme la Jamaïque, qui eux sont très pisse. Et c'est les couleurs du chakra du cœur.
Soyez plein de douceur pour vous en ce moment et entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Parce que là, on me dit que vous avez surmonté les difficultés. L'archange Jérémiel vous dit que vous avez surmonté les difficultés et que le pire est maintenant derrière vous. Attention, parce qu'il y aura peut-être des orages dans l'air et vous allez croire que ça va vous rendre peut-être un peu tristounet. Et peut-être que vous allez encore avoir moins envie de sortir dehors. Et ce n'est pas grave parce que de toute façon, on n'a pas le droit. Et derrière vous, vous avez surmonté les obstacles passés. Alors, bravo. Bravo de vos anges gardiens. Hein. Je suis que médiatrice. J'espère que vous comprenez ce système. Et voilà. Ici, nous avons excellente idée. Votre idée est divinement guidée. Il y a des personnes qui vont réellement écrire des bouquins, j'ai l'impression, et qui sont exceptionnels et qui n'ont jamais ouvert leurs bouquins. Mais faites vos bouquins. J'ai un enthousiasme. Enfin, cette idée, vous allez savoir où viser, vous allez revoir votre chemin de vie. D'ailleurs, je fais des consultations pour vous remettre sur votre chemin de vie, enfin, pour vous donner les panneaux indicateurs, les indices dans votre vie, les petites pierres du petit pousset que votre guide a laissé. Oui, ce n'était pas votre maman qui devait vous guider pour votre vie, bien sûr, il faut savoir écouter ses guides intérieurs. Ok, vous allez être guidé pour vos idées. On vous demande aussi, puis bon à tous, hein, la Terre nous demande, hein, je parle au nom de Gaïa, vivre sainement, je ne parle pas au nom de Dieu. Hein. Nom de Dieu. Mangez bien, dormez suffisamment. Faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible et surtout du positivisme, de la bonne nourriture donne du positif et en plus de ça, à ce qui paraît, manger des carottes ça rend aimable. Vivre sainement, voilà, avec l'archange Raphaël, c'est ça? Oui. Allez, Raphaël est là pour soigner. Je vous fais de gros bisous et bon, c'était une vidéo un peu spéciale, mais j'avais besoin de vous faire passer ces messages. J'espère que voilà. Bisous et à bientôt.